messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ces unes de la presse africaine en français. Nous démarrons donc ce jour avec le quotidien Aujourd'hui, direction le Maroc. La commission spéciale s'apprête donc à tenir un conclave de 5 jours pour trancher nouveau statut du corps enseignant, dernière ligne droite à lire en pages 4 et 5 de ce quotidien. Médicaments et produits de santé, la santé mobilisée pour sécuriser le stock stratégique national. À retrouver en page 3. Soutenu par MCA Morocco et le département de l'agriculture, changement en vue pour la superficie minimum d'exploitation. À retrouver en page 8. Offre exceptionnelle, 9 destinations européennes à partir de 236 dirhams chez Air Arabia. Et à partir de début octobre, grippe saisonnière, 200 000 doses disponibles en pharmacie. Création de richesses au Maroc, les disparités se rétrécissent entre les régions. Et pour terminer avec ce quotidien, réhabilitation, valorisation de l'ancienne Médina, un nouveau parking ouvre ses portes à Tanger. Voilà donc pour le quotidien aujourd'hui. Nous poursuivons avec Madagascar et le quotidien L'Express. Soutien de la BAD, l'émergence industrielle en marche. Le lancement du projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier s'est déroulé hier au Carlton en présence du ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation ainsi que du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce projet financé à hauteur de 17,5 millions de dollars par la Banque africaine de développement BAD va permettre à l'État d'accélérer le processus d'industrialisation voulu par le président de la République. West Chef en manchette, donc Madagascar éliminé en demi-finale à retrouver en page 10. Secteur minier, reprise prochaine de l'exportation légale de l'or. Et pour terminer, à Toliara, à Madagascar, un homme tué et une fillette violée au jardin de la mer. À lire en page 13. Nous poursuivons avec le Sénégal à présent et le quotidien 24 heures. Ciment à Dakar en manchette, le prix de la tonne du 32,5 fixé ramené à 73 000 francs CFA. Tribune de Leslie Varenne, France-Afrique, les limites de la diplomatie publique, à retrouver en page 10. Au centre, Beno Bok Yakaar, le crépuscule d'un régime, à retrouver dans ce quotidien. En effet, les députés de la 14e législature prenaient place hier au Parlement dans une ambiance particulière. Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop, élu président. 14e législature, 3 groupes parlementaires donc mis en place. Diffusion de fausses nouvelles, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye sous mandat de dépôt. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons toujours au Sénégal avec le Réveil et ses quelques titres en première page. Nous poursuivons donc ces unes de la presse avec le quotidien Le Réveil. Affaire Imam Dao, Cheikh Oumar Diagne et Karim CAC sous mandat de dépôt. Au centre, présidence du Parlement, vent de fronde à Beno. Aminata Touré va lancer son parti. À retrouver en page 3. Nous poursuivons avec le Congo et les dépêches de Brazzaville. Nous parlons du retour des étudiants de Cuba. Les violents ne s'accordent pas. À retrouver donc dans ce quotidien. Au Kenya, William Ruto prête serment. Voilà donc pour ces titres de cette première page. Nous poursuivons avec le Cameroun et le quotidien Cameroun Tribune. À présent. Période FIFA de septembre, les choix de Song. Le manager sélectionneur national a communiqué hier sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la trêve internationale. Il a donné des clarifications sur les retours en sélection de Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek, mais aussi sur les absences remarquées d'André Franck Zambo Anguissa et Michael Ngande, deux leaders de sa sélection mis au repos au profit de nouveaux joueurs. Ils ne prendront pas part donc aux rencontres amicales des 23 et 27 septembre prochains contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. À lire en page 26 et 27 pour les détails.
Vaccin BCG, 300 000 doses commandées après plus de 6 semaines d'absence dans plusieurs formations sanitaires. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien numérique d'Afrique. Et comme vous le savez, nous sommes mardi, comme chaque mardi, ce quotidien consacre sa première page à la gente féminine. Mardi au féminin. En Namibie, l'apprentissage du codage pour faire progresser l'inclusion numérique au niveau des femmes. Gros plan sur Uba Ali, militante sociale et féministe du Somaliland. Au centre, mort de la reine Elisabeth II, bref aperçu de son passage sur Terre. Nous rappelons bien sûr qu'elle est décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Afrique du Sud, l'UNISA produit sa première femme noire, docteur en mathématiques pures, après 149 ans d'existence. Et tout savoir sur Tsitsi Dangarangba, la cinéaste et littéraire zimbabwéenne. Voilà pour mardi au féminin, nous poursuivons avec le Burkina Faso et le quotidien Sidoya. Administration des douanes, 79 contrôleurs et inspecteurs en renfort, lutte contre le terrorisme. La communauté burkinabé du Niger invitée à s'impliquer. Et au centre, remaniement ministériel, le président du Faso prend le portefeuille de la défense. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire. À présent, et le quotidien d'Abidjan pour démarrer. Nous parlons justice ivoirienne. Pour démarrer, une affaire de corruption secoue l'appareil judiciaire des magistrats mis en cause. Parrain du manifestation des nouveaux majeurs Veglano Kwame, mobilisons-nous pour remettre le président Gbagbo au pouvoir. Le président de l'ONG Binguerville Renaissance et les nouveaux majeurs préparent un coup. Pour consolider la cohésion sociale, Badini Issou fait de nombreux dons aux populations de Lakota en Côte d'Ivoire. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec le sursaut. En manchette, Guillaume Soro, depuis l'exil, s'exprime. En dépit de la répression GPS, demeure la force de l'espérance et de l'espoir. Retour de Mabri au RHDP, manœuvre politicienne de Ouattara ou échec d'Anne Ouloto, Vagondo, Flandé, Seredo à l'ouest, c'est la question que se pose le sursaut. La politique en Côte d'Ivoire a vraiment besoin des États généraux. Crise entre Bamako et Abidjan, nouveau tournant et des nouvelles interrogations dans l'affaire des 46 militaires. Nous rappelons bien sûr qu'ils étaient 49 donc au départ à avoir été arrêtés. 3 femmes ont été libérées parmi les 49 militaires. Affaire harcèlement sexuel en milieu professionnel, ce que Madame Kessie Dexter Marilyn prépare. Voilà donc une affaire d'harcèlement sexuel, une plainte qui a été déposée donc contre un responsable du CNE. Bien sûr, le CNE dément. À suivre. Nous poursuivons avec le Bénin. Nous revenons sur le plan national. À présent avec Matin Libre. Trophée donc des personnalités de l'année 2022 à retrouver en page 4. 3 semaines après sa constitution, le bureau politique de l'UP, le renouveau déjà remanié. Bivalence des enseignements du secondaire, une réforme des curricula de formation lancée. Et journée FIFA du mois de septembre, les 23 écureuils retenus pour le Maroc à retrouver en page 6. Donc pour les noms. Nous poursuivons avec le matinal pour terminer. Conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Des conseillers contestent la procédure d'installation, à lire en page 15. Et conflit au sein de l'opposition, duel à distance entre Agossa et Houndete, à retrouver en page 2. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces Une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.